Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le mode Flex sur le Galaxy Z Fold 7. Commençons. Avec la nouvelle série Fold 7, il y a de nombreuses nouvelles fonctionnalités et l'une d'entre elles est bien sûr le mode Flex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment l'utiliser. Mais d'abord, assurons-nous qu'il est bien activé. Pour l'activer, il faut aller dans les paramètres, faire défiler jusqu'en bas, puis accéder aux fonctions avancées. Vous pouvez maintenant voir le panneau du mode Flex, et comme vous le voyez, il est activé. Il y a bien un petit tutoriel pour apprendre à l'utiliser, mais il vaut sans doute mieux que je vous le montre directement. Je vais donc maintenant retirer la calculatrice de cette liste, car par défaut, il n'y a rien ici, ce qui est assez important. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons cela plus tard. Et finalement, ne montrons pas ça sur la calculatrice, puisque la plupart des gens, soyons honnêtes, vont surtout utiliser cette fonction pour YouTube. Alors, ouvrons YouTube, et maintenant, nous pouvons déplier notre téléphone. Voilà, nous sommes maintenant sur YouTube comme ceci, et plions-le légèrement. Et comme vous pouvez le voir, une petite icône est apparue. Comme vous pouvez le voir, si je le déplie, l'icône disparaît, et si je le replie légèrement, l'icône réapparaît. Maintenant, je vais le positionner comme un petit ordinateur portable, et si je clique sur l'icône, ça fonctionne vraiment comme un ordinateur portable. C'est fou, vraiment. On a maintenant un petit curseur, et on peut faire défiler complètement vers le bas. Nous avons aussi ces différentes interfaces utilisateurs qui nous aident vraiment, donc... Oh, c'était une erreur. Oui, je vous conseille de le garder un peu plus replié parce que sinon il est très facile de le déplier. Donc, comme vous pouvez le voir, à droite, vous avez votre barre de défilement. Vous avez votre pavé tactile que vous pouvez utiliser librement et vous avez quelques boutons. Vous avez la possibilité d'accéder aux réglages rapides, à l'enregistreur d'écran, à l'affichage et à la luminosité, au volume et aux paramètres. Nous pouvons aussi prendre une capture d'écran de la partie supérieure de notre écran. Nous pouvons également activer nos notifications ici. Et enfin, nous pouvons cliquer ici pour ouvrir différentes applications. Donc par exemple, nous pouvons aller dans Paramètres et nous avons deux applications, ce qui est très pratique car maintenant nous pouvons faire défiler vers le bas et accéder à l'aide au geste du pavé tactile. Et en fait, pour cela, je vais déplier complètement le téléphone afin que vous puissiez bien voir. Retirons le double panneau. Comme vous pouvez le voir dans les fonctions avancées, juste sous le mode Flex, nous avons ce joli tutoriel et c'est essentiellement comme ça que vous pouvez utiliser le pavé tactile via le mode Flex. Comme vous pouvez le voir, un appui normal correspond à un simple tapotement. Un appui avec deux doigts affiche le menu des options, ce qui est pratique car cela équivaut à un clic droit. Et je trouve vraiment génial qu'ils aient fait ça. C'est comme si vous aviez un ordinateur portable intégré dans votre téléphone, ce qui est vraiment une fonctionnalité intéressante, et je doute que beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Je veux dire, vous avez déjà acheté le téléphone pliable, alors autant utiliser ces fonctions pliables. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et si vous voulez que ce mode s'active automatiquement, il vous suffit d'aller dans le panneau Flex Mode, puis dans Afficher automatiquement les applications lorsqu'elles sont sélectionnées. En fait, laissez-moi juste baisser un peu la luminosité, parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez bien voir. Mais encore une fois, il faut aller dans Fonctions avancées, dans les paramètres, panneau Flex Mode, puis afficher automatiquement le panneau lorsqu'il est sélectionné. Et comme vous pouvez le voir, voici toute la liste des applications compatibles. Comme vous pouvez le voir, peu d'entre elles proposent réellement une mise en page personnalisée. L'application appareil photo est assez intéressante, mais revenons à YouTube. Maintenant, chaque fois que nous ouvrons YouTube, qui est juste ici, et si nous faisons pivoter notre téléphone comme ceci et que nous le plions, vous pouvez voir qu'il s'ouvre automatiquement dans ce mode, ce qui est plutôt cool. Je vais donc ouvrir aussi mes paramètres. L'appareil photo. Mais avant de faire cela, activons en fait le pavé tactile automatique sur l'appareil photo qui devrait se trouver tout en haut. Exactement. Aussi, chose très importante, pour que ce mode fonctionne, vous devez activer l'option de rotation automatique. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant configuré notre appareil photo et comme vous pouvez le voir, nous pouvons accéder à l'appareil photo et nous avons la possibilité de prendre des photos, tout simplement.
Et si nous plions un peu notre écran, vous pouvez voir que nous avons ceci. Malheureusement, de ce côté, nous n'avons pas d'objectif d'appareil photo. Donc ce que nous voulons faire, c'est simplement le faire pivoter. Maintenant, nous pouvons faire cela, et vous remarquerez que nous avons eu un mode différent pendant un instant. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vraiment pour le moment. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pourriez potentiellement faire quelque chose comme ça. Je sais que vous pouvez à peine voir cela, mais j'utilise juste ceci et, par exemple, je peux maintenant prendre des photos. C'est plutôt cool. Cela fonctionne aussi comme un bon support, donc si vous voulez enregistrer par exemple votre visage, vous pouvez toujours venir ici et nous pouvons maintenant parler. Et c'est vraiment sympa. Bonjour à tous. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons d'utiliser le mode flex de ce téléphone et il y en aura sûrement beaucoup d'autres, car je suis presque certain qu'ils ajouteront plus de dispositions personnalisées à l'avenir puisque, de base, la liste est assez petite, soyons honnêtes. Nous n'avons vraiment pas beaucoup d'applications ici, mais je ne doute pas qu'ils en ajouteront beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et comme toujours, merci de regarder.